Aujourd'hui, on a ça. On a ça. Voilà. Il faut qu'on continue et qu'on sauve le soldat manette de Babi. Donc là, vous voyez, on a la manette de Babi ici. Donc la manette de Babi qui, pour rappel, est intégralement démontée. Cette partie-là, normalement, est déjà sauvée. Cette partie-là, on a fait le nécessaire. On a fait le nécessaire hier. J'ai juste une petite modification à faire qu'on a vu avec Star-Lord, justement. Et je vais la faire maintenant. Parce qu'en fait, on a découvert avec Star-Lord le problème de... un carton. Waouh. On a découvert en fait le problème de ces foutues manettes. C'est donc, comme je vous montrais hier, vous voyez, c'est cette espèce de petit bout de papier là, de petits bouts de papier qui est pas assez épais et qui, avec l'âge, finit par se tasser. Et finit par ne plus véritablement aider à faire pression. Donc là, le concept, ça va être donc de réenlever l'arrière de la manette. Hop là. Sur celle-là. Salut. Salut Peppa Pig. Ah mais c'est une V1, je crois qu'elle a en fait Babi. Les gadgets sont grises ou noires? Non, c'est la même que la tienne. C'est exactement la même que la tienne. C'est une V2, hein, c'est bien écrit Elite 2. Bon, sauf que toi c'est plus lisible. Mais c'est bien la même que la tienne. Hein. Ah oui, à la caméra, on dirait que c'est... on dirait du gris. Non, bah si, c'est du gris. C'est une espèce de... Ouais. En tout cas, c'est la même couleur. Elle a morflé ta manette bichon. Ah oui, par contre, ouais, la manette, elle a pris... Mais après, c'est toute la problématique, une fois de plus, des manettes qui vous mettent du caoutchouc sur une zone où vous la prenez en... Ah. C'est toute la problématique, en fait, des manettes qui vous mettent du caoutchouc sur les zones où vous mettez vos mains, en fait. C'est que du coup, forcément, comment ça s'appelle? Le caoutchouc va prendre du jeu, en fait. Forcément, le caoutchouc va prendre du jeu. Il n'y a aucun moyen que ce ne soit pas le cas. Et en plus, Microsoft a eu la brillante idée de mettre du soft touch absolument partout. Du soft touch absolument partout. Du coup, on sait tout de suite que cette manette, dans quelques années, elle va coller, en fait, un peu partout. Ça, c'est une idée de merde, vous voyez. Une fois de plus, les endroits où on met les mains, on ne met pas de soft touch. Alors, on va zoomer un peu. Mettre ça à côté pour l'instant. Hop là. Juste que je vois le... Ah mais je trouve que les manettes, elles sont tellement pas durables, c'est honteux. Oui, surtout quand tu vois le prix d'Angster. Une fois de plus. Alors, on va rajouter justement de l'épaisseur sur nos... Donc sur nos deux petits bouts de papier là. Hein. J'adore parce que je viens d'enlever des trucs et vous les voyez... Si, vous les voyez un peu quand même. Donc notre objectif, c'est que sur ces façades-là, sur ces parties-là, on rajoute en fait un équivalent de rectangle avec ce scotch. Il faut mon stylo. Et Revirtu, comment ça va? J'ai eu des souris Razer avec le soft touch, encore un mauvais point de Razer, tellement... Mais oui, mais complètement. Mais moi je comprends pas, hein. Moi je comprends pas que les constructeurs ils se soient toujours pas dit, les mecs, le soft touch, ça vieillit mal. Venez, on arrête d'en foutre de partout. Attendez, on fait le shoot out au bon Virtual Labs. Bah pas ouf Virtual Labs. On a passé un très bon week-end, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de passer un bon week-end avec plein de copains, avec Marilou. Et là, forcément, les copains, ils viennent tous de partir tout à l'heure. Et c'est triste. Et c'est triste. Ouais, pas ouf le lundi. Mais le lundi, c'est jamais ouf. Hein. Rappelez-vous une chose, je passe d'une journée globalement de ma meilleure vie de streamer telle que j'aimerais la vivre à je retourne dans mes problèmes et mes emmerdes au boulot
Donc rappelez-vous une chose, moi globalement... Attendez, c'est juste de focus, juste le temps de poser comme il faut. Ouais, les lundis, c'est jamais ouf ici, hein. Voilà, logiquement, je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus épais que juste ça. Mais bon, une fois de plus, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, il y a des choses qui se débloqueront chez Sopra. Peut-être qu'un jour, je me dirai fuck it et je me lance à 100% dans le stream. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que les lundis, c'est toujours de la merde. Ça, c'est un point qui change pas. Les lundis, c'est nul. Euh... Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien savoir si on peut changer la batterie. Oui, tu peux changer la batterie parce que... Alors, oui, tu peux changer la batterie. Elle est pas de couille à changer, mais tu peux la changer du coup. Laisse-moi juste te montrer dans quelques instants où est-ce que se situe la batterie. Voilà. Donc logiquement, avec un peu de chance, cette épaisseur-là devrait suffire. On espère. Soft touch, c'est quoi exactement? Le soft touch, en fait, c'est l'espèce de revêtement plastique. L'espèce de revêtement plastique qui fait que tu as l'impression que c'est doux. Un peu comme si tu touchais du velours, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Mais t'en as de partout. T'en as dans les bagnoles. T'en as absolument partout aujourd'hui du soft touch parce que c'est un gage de qualité et de premium. Ah, ça a l'air d'être mieux déjà. C'est un gage de qualité et de premium. La problématique, c'est que c'est vraiment de la merde en fait, parce que ça vieillit giga mal. Au pire, si jamais... On va pouvoir remonter toute la manette. On va laisser ça comme ça, donc ça c'est ce qu'on garde. On va démonter celle de Star-Lord. Parce qu'au pire, le dessus pourra être... le dessous, pardon, pourra être de nouveau... Oui, ici, je pourrais redémonter facilement le dessus. C'est ça que je voulais dire. Donc l'avantage de celle de Star-Lord, c'est qu'elle a déjà été ouverte. Donc du coup, elle se démonte giga facilement. Ah, il y a Andy qui se plaint. Andy, il est tout seul, il se plaint, il aime pas. Alors comme d'habitude, ici, par contre, comme on a vu avec celle de Baby, c'est la merde. Allez, merci. Voilà. Et salut Belgabo, comment ça va? Coucou voisin dans Minecraft. Je t'écoute du boulot. Et oui, comment ça va Belgabo? J'espère que tu vas bien. J'espère pouvoir rejouer à Minecraft prochainement aussi, parce que voilà, c'est cool. C'est cool de pouvoir venir vider mon cerveau avec vous sur le serveur. Donc j'espère avoir l'occasion d'y rejouer prochainement. J'ai besoin de poser des briques là aussi, pour me souvenir que j'ai passé un très bon week-end et ne pas déprimer. Comment ça va du coup Clotilde? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut Mister Yugi, c'est salut Pidibule. Shoot out à Clotilde. Manette One, quasi quel carrière. Oui, ah bah clairement et spécifiquement la manette, cette manette là, la manette de la, ah, bout de plastique, la manette de la, Elite. Oh putain, Star-Lord, t'en veux une pas drôle? Le joystick de droite, il est pété chez toi aussi. Ça tourne, mais quand t'appuies, ça appuie pas. Ce qui veut dire qu'elle est pétée chez toi aussi. On va essayer. Je vais essayer de faire tourner. De toute façon, c'est simple. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Si j'essaye de dévisser et que comme Baby, ça part en sucette, c'est que c'est pété aussi. Parce que oui, du coup, pour démonter cette foutue manette, vous êtes obligé de sortir une pince, hein.
Alors j'essaie d'y aller doucement. C'est pété aussi. Pareil, elle tourne dans le vent. Elle tourne autour de son axe. WD-40, on va essayer de voir quand même. Si tu prends le joystick de gauche, alors ça se démonte pas comme ça en fait. Ça se démonte malheureusement pas comme ça. C'est un peu. Attends, à quoi ça ressemble déjà? Ouais, ça se. Bon, on va voir. Oui, sens anti-horaire, oui, totalement, quand même. Salut Lusona, du coup. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, de ce que je vois et que j'ai identifié chez Baby, malheureusement ta manette semble en être attaquée pareil. Alors on va réessayer, pardon. Alors attendez. Déjà le WD-40 a fait son office. Donc déjà j'arrive à l'enlever. Parce que rappelez-vous, celle de Baby, on n'arrivait pas à dévisser, hein. Cette manette est vraiment faite avec le cul, hein. Alors en fait, non, elle est pas cassée, mais pourquoi elle clique pas alors? Est-ce qu'il y a une saleté? Ou c'est que le bouton est HS? Alors, on a un autre problème, c'est qu'effectivement, donc le châssis n'est pas cassé. Parce que. Ah, attendez. Sauf si. Non, le châssis n'est pas cassé. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, pour vous rappeler, pour ceux qui étaient là hier, ce qui se casse, généralement, c'est ça. Vous voyez? Ça là. Cette partie plastique noire là qui casse à droite et qui fait que. Attendez, on va enlever un peu, hop, les poils de la manette. Mais voilà. En gros, ce qui casse, c'est la partie noire ici, là, vous voyez, qui fait partie du carénage et qui pète aussi ici, du coup. Et qui fait que quand vous appuyez, vous voyez, quand vous appuyez, ça appuie plus sur le bouton. Mais là, le bouton semble bon. Enfin, pardon, le châssis semble bon, mais c'est pas pour autant que ça clique. Alors peut-être que sur les élites, il n'y a pas de clic. On va faire un test. On va faire un test d'une chose avant d'aller plus loin. Pendant que cette manette est encore à peu près complète. Merde. Zut. Merde bis. On va lancer, vous savez, notre game, notre testeur de notre testeur de gamepad, voir quand même si le clic fonctionne et c'est juste que c'est pas censé que c'est juste pas censé à droite cliquer. Alors moi ça me paraît bizarre, mais peut-être que sur un malentendu. Gamepad tester. Tester. Hop. Alors, on va l'allumer.
là, elle charge. Elle charge, elle est allumée. On va la mettre en appairage. On va la connecter au Bluetooth. Ajouter un appareil. Ah, vous voyez, il me l'a déjà trouvé en plus, il me le propose déjà. Ok. Donc là, elle est connectée, 100%. Connect your gamepad and press button. Voilà. Et là, du coup, est-ce que ça clique? Ah ouais, ça clique, hein. Regardez. C'est B11. B11. Vous voyez, il clique bien. Donc bah écoute, my bad. Moi, ça me paraît très bizarre, justement, qu'il n'y ait pas de clic. Mais vous voyez que ça clique bien. Et puis le joystick... Bon, le joystick a besoin juste rapidement d'être... Ouais, le joystick, il est un peu usé, hein. Vous voyez que la position de base du joystick, il y a du drift. C'est là où on mettra éventuellement de la graisse blanche pour refaire le comment ça s'appelle. Par contre, comment on l'éteint du coup? Parce qu'elle n'a pas de bouton pour l'éteindre. Attendez, je fais des tests. C'était ça. Il fallait appuyer sur... Alors, du coup, ok. Donc ça, c'est bon. Donc on va faire un autre test. Rapidement, est-ce qu'on peut régler... Donc pareil, il faut qu'on dévisse celle-là. Donc celle-là, on n'a pas de problème pour la dévisser. Allez savoir pourquoi. Celle-là, pas de niveau de fragilité, hein, aussi bien sur celle de Baby que sur celle-là. Elle se dévisse tout de suite, elle vient bien. Le clic est silencieux. Après, elle a été en dehors pendant très longtemps. De la crasse a dû se mettre... non, mais je vais nettoyer. De toute façon, je vais prendre aucun risque. Star-Lord, je vais lui faire un démontage complet et entretien complet. Et salut du coup... Ah oui, il y avait plein de monde. Alors attendez. Salut du coup Eznov, salut Jules, salut Loussona, salut Jachoudranox, salut Ikalan, salut Oufeflou et salut Edouille. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Alors, on va nettoyer un peu, hop, tout ce qui traîne. Parce que j'aimerais faire un ultime nettoyage en fait à base de... On enlève déjà les poils. On met de la graisse blanche. Qui est, pour rappel, du coup, mon résolveur de... comment ça s'appelle? De Joy-Con Drift. Voilà. Plus efficace pour un drift que le double... Ah non, surtout pas de WD-40. L'anti-grip, le WD-40, justement, a tendance à assécher les Joy-Con et tu finis justement par drifter. Le meilleur test que j'ai fait actuellement et la meilleure résolution que j'ai eue pour du Joy-Con Drift, c'est de la graisse blanche. Bon, là, il y en a eu un peu trop, comme d'habitude. Toujours un peu compliqué. Il y a toujours un peu trop qui vient. Donc là, l'objectif, ça va être de faire tourner un peu les joysticks. Donc du coup, ça va être un peu compliqué parce que là, les joysticks... Ouais, ça se voit déjà tout de suite. Ça se voit déjà tout de suite à l'utilisation. Les joysticks ont tendance à beaucoup plus rapidement revenir au centre. J'ai de la graisse blanche au lithium. C'est ça, c'est de la graisse blanche au lithium qu'il faut mettre dedans. Par contre, je suis désolé, j'ai un problème avec Twitch Chat. Les personnes qui arrivent ne se mettent plus à jour assez rapidement. Faudrait que je remonte ça. Et salut du coup, I Feel Fine, Control Doc Matem, Iravioli et MRD Win. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, les moulinets de pêche ont dit clairement
Pour les moulinettes PH, oui, on dit clairement de je... Mais oui, mais c'est faut pas. Les gens croisaient les doigts pour un forêt. Oui, exactement. Icalan, effectivement, qui nous donne peut-être la possibilité de récupérer 17 ordinateurs portables à son boulot. Donc, croisez les doigts pour nous. Vous savez que en ce moment, il y a beaucoup de... En ce moment, j'ai beaucoup de demandes. Il faudrait que je puisse récupérer beaucoup plus de PC que ce que je ne récupère, malheureusement. Et Icalan nous donne la possibilité justement d'avoir ça. Alors, ah merde, je vous montre. Qu'est-ce que je vous montre? Il y a quand même bien un... Ouais, il y a quand même un petit drift. Hein. La manette a du mal à revenir au milieu. Mais je sais pas si c'est dû par rapport à une saleté ou... Vous voyez, ça revient pas exactement au milieu. En fait, faudrait voir si c'est dérangeant in-game ou pas. Voilà, c'est normal, là, j'avais... Il est très bien ce logiciel. Bon, après, il me montre que effectivement, c'est un peu la merde au niveau de notre joystick, mais ça vaudrait le coup de nettoyer un peu plus. Nettoyer un peu plus, mais j'ai pas envie qu'il y ait de la graisse de partout, là, c'est ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve avec ça, je vais essayer de voir s'il est pas possible d'en mettre juste sur le contacteur ici. Mais ça va en foutre par terre. Hein. Merde. Putain, c'est parti d'un coup. Il faudra que je nettoie. Hein. Je suis juste en train de faire des tests, mais il faudra vraiment que je nettoie l'intérieur de la manette. C'est quelle manette? Moi j'ai la première, c'est une Elite 2. Une actuelle V2, aussi un drift sur la droite, ça se règle. Bah, je suis en train de voir. Je suis en train de voir si avec si avec la graisse blanche ça se règle ou pas. Je vais pas te mentir, j'ai pas l'impression que ça change grand chose sur en tout cas la présente que j'ai dans la main, malheureusement. Oui, éventuellement, Ikalan, je suis preneur. Faites la grille drifter sur la gauche pour compenser. Il faudrait qu'on essaye. En vrai, il faudrait que Babi elle essaye. Ça se trouve, ça la dérangera pas. Ça se trouve, le jeu auquel elle joue. Mais ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils sont compliqués ces joysticks. Bon, écoutez. On va tenter avec ça. De toute façon, on a déjà commencé à la démonter. Notre objectif, c'est de récupérer justement cette carte avec les. Cette carte avec les. Ah, on va l'éteindre. Cette carte avec les joysticks. Donc pour rappel, hein, il y a deux cartes dans cette manette. Ça se voit surtout sur les FPS. Moi, il est un peu plus que ça, le drift, et c'est pas gênant. Babi ne joue pas énormément aux FPS. Oui, c'est pour ça. Je pense que... faudra voir. Faudra voir si ça la dérange ou pas. Aïe. Faudra voir si ça la dérange ou pas.
À savoir que la graisse au lithium, je m'en sers aussi sur les ventilateurs. C'était qui déjà qui posait une question tout à l'heure quant à la batterie? Parce que là, justement, on arrive sur le démontage de la manette, où je vais vous montrer la batterie. Pabi, elle rage quitte surtout. Aïe, 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 les mots durs. HP ProBook. Ah oui, donc ouais, c'est de la bonne machine en plus. C'est de la très bonne machine, Ikalan. Bah écoute, on croise les doigts. Je croise les doigts. Je croise les doigts très fort. J'ai encore des 450 à terminer ici, mais on croise les doigts. Donc voilà, donc déjà t'as vu que c'était un peu la merde pour enlever le dessus de la manette, du coup baptisum. Et là, là du coup, on arrive au moment où il faut qu'on libère, du coup la partie électronique de la manette. Voilà. Donc avec encore des petits bouts de plastique qui vont partir à droite à gauche. Hop, plein de cheveux, plein de poils plutôt de chat. Et du coup, la batterie, elle est ici en fait. Bon, du coup, nous, il y a plein de graisse blanche dedans. Et tu vois, du coup, ta batterie, elle est là, tenue par 1, 2, 3, 4 vis. Et logiquement, si on l'enlève, je vais te faire la démo en live. Si j'arrive à retrouver le là. Je ne connaissais pas, je vous le mets dans le chat. Je vous le remets dans le chat, je vous l'ai mis hier, mais je vous le remets aujourd'hui. Si vous voulez tester vos manettes. C'est vraiment précis. Oui, exactement. Et c'est pareil, un autre test aussi que j'aime bien, qui est, je crois, fait en partie par eux. Keyboard Tester. Un autre site aussi que j'aime beaucoup et que j'utilise pour les ordinateurs portables, c'est le Keyboard Tester. Si je me trompe pas, c'est celui-là. Voilà. Et là, vous avez juste à cliquer sur Launch the Test. Vous voyez, ça vous ouvre une autre page. Et là, vous tapez. Et ça teste vraiment chacune de vos touches. Et comme ça, vous voyez où est-ce que vous avez des problèmes. Donc pareil, un keyboard tester et gamepad tester, ce sont mes goats. Mes goats reconnaît goats. Hop là. Donc du coup, pour revenir à la batterie, et de rien du coup, Mister Yugi, c'est avec plaisir. Faut pas que vous hésitiez. Hein. En fait, moi je vous le présente souvent, les outils sur lesquels je travaille, mais si jamais pour X ou Y raison vous avez loupé un stream où je présentais un outil ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à redemander. Hein. Prévoir de les remplacer par des sticks magnétiques si ça existe encore sur les manettes. Tu veux parler de quoi, des joysticks? Après, malheureusement, tu peux pas faire ce que tu veux sur les manettes parce qu'en fait, elles ont des châssis, elles ont des prises en main. Et si malheureusement le châssis n'a pas été conçu, créé pour, c'est impossible à remplacer malheureusement, Jean-Daniel. Et donc du coup, voilà ta batterie. Hop là. Bon, du coup, moi, il y a de la graisse blanche dessus. Et voilà, du coup, ton petit battery pack qui malheureusement nécessite de devoir démonter intégralement la manette. Et ça, c'est de la merde. Indy, il est triste. Indy, il est triste, vous voulez savoir pourquoi? Parce que tout le week-end, il y a eu du monde, tout le week-end, il y a eu des gens pour s'occuper de lui, en plus de nous, comme d'habitude. Et comme là, on est retourné du coup dans une... Marilou, elle est partie se reposer parce que du coup, triste. Que moi, je suis parti travailler et tout, et que la porte est fermée. Du coup, il est tout seul. Et Lexi est allée se faire bronzer au soleil en lisant. Et elle a bien raison. Et du coup, il est là en mode « Je suis tout seul, on m'a encore abandonné. » Ouin. Typical indie. Donc voilà pour la batterie Baptizone. Donc ça demande effectivement de démonter intégralement la manette, ce qui est un form factor tout bonnement plus du cul. Je vous ai déjà dit une chose, j'aime beaucoup Microsoft pour beaucoup de choses. Je trouve leur console vachement plus entretenable et réparable que par exemple les PlayStation. Je déteste leurs manettes. Vraiment Alors, je déteste leurs manettes à la réparation, parce qu'à l'utilisation, vous me ferez jamais, apprécier une autre manette que les manettes de Xbox en termes de position de mes mains et tout. Elles sont parfaites pour moi, mais par contre en termes de réparation, c'est un enfer. C'est littéralement un enfer.
Euh... Je connais pas cet animal, le châssis. Et si pas de quoi Internet, Notepad, Windows. Oui, pour tester le clavier. Oui, exactement, Eddy. Effectivement, là, ça demande d'être connecté à Internet. Après, à une époque, j'avais un utilitaire sur clé USB qui incluait en fait justement justement tous ces logiciels et tout. Faudrait que je retrouve tous ces utilitaires parce qu'ils étaient quand même bien pratiques là, cette clé USB justement hors ligne qui permettait de tout tester d'un coup. Ergonomie, ouais, exactement. Exactement, Inedi. Inedi. Oui, globalement, Inedi, j'ai la ref. J'ai mis un petit moment, mais j'ai la ref du coup. Inedi. C'est Inji d'ailleurs. Vous avez oublié le J dans l'histoire. C'est Inji. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a passé un week-end incroyable. Bon, du coup, forcément, il y a de la graisse blanche de partout. Alors, du coup, pour démonter cette manette, ce qui va être pète couille, vous le savez, je le sais, vous le savez, ça va être comme hier. Il va falloir sortir le fer à souder. Comme Star Lord. Indy. Ah, j'ai la ref. Dis-moi oui. Voilà. Donc du coup, dans la suite des trucs relous de cette putain de manette, vous avez ça. Mais pourquoi sort-il un fer à souder alors qu'il est en train de démonter une manette? Vous me direz, pourquoi ils deviennent fous et pourquoi sort-il du coup pourquoi sort-il du coup un fer à souder? Parce que les amis, vous allez voir. Parce que on va prendre une photo d'ailleurs pour tout. Ouais, pourquoi pas, voilà, comme a dit Baptism, et pourquoi pas d'abord, hein? Alors, attendez, pourquoi j'ai un suivi IPS? Ah si. Ok. Ah oui, mais attendez, ça va arriver quand ça? Ah, mercredi, c'est bon. Ivre, il fait fondre sa manette. Oui, c'est ça. Ivre, il fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, cette manette ne se... Alors, en vrai, on va faire sauter, on va garder les... J'ai pas envie de ressouder les vibreurs. Donc en vrai, on va garder les vibreurs. On va juste dessouder les gâchettes. Parce qu'en fait, en gros, ça là que vous voyez sur les côtés, les petites oreilles de votre manette là, ici, ce sont les Joy-Con. Ce sont les, comme vous le voyez, il y a des moteurs aussi. C'est le retour haptique, si je ne me trompe pas, le nom. Donc du coup, on va pas s'emmerder, on va juste... J'ai pas envie voilà, de tout refaire. Allô? Faut que j'ajoute un peu d'étain, c'est ce que tu es en train de me dire? Ah non, j'ai compris. C'est ma panne qui est dégueu. Ce qui, hier, hors live, j'ai réparé un casque, le casque de Lexi, un Bayer Dynamics que son chat avait bouffé. Et du coup, il y avait de la saleté dans les câbles. Il y avait une espèce de tresse en poil pour faire la... Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Pour faire l'isolation. Et du coup, elle a fondu sur ma panne. Et du coup, la panne est dégueu, j'ai oublié de la nettoyer.
Voilà. On nettoiera les pads, bien sûr. C'est bizarre, on dirait qu'elle a déjà été, elle a déjà été dépannée. Vu comment justement les pads sont ressoudées. Voilà. Paf, donc ça c'est bon. Et coucou Bad Bang, comment ça va? Salut le Machou, salut Ardemus. Oh Ardemus, comment il va Ardemus? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut le Cabri DIY. Comment il va le Cabri D? Bonjour, bonjour Cabri. Cette personne incroyable et fantastique qui est notre réparateur de génie, notre réparateur incroyable, notre réparateur fantastique qui est le bon Cabri D, bien sûr, le bro des internets, le bro de la réparation. Comment il va le Cabri? Est-ce qu'il a bien... J'allais dire, est-ce qu'il a bien terminé son stream? Mais aujourd'hui, j'étais là, hihi, pour la fin du stream. Du coup, j'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé. Je connais ton planning de demain, mais je m'en souviens plus. J'étais là, Gandalf. Après, est-ce que je me souviens véritablement de ce qui s'est passé? Peut-être que non. Ça, c'est parce que j'ai 3 neurones qui se battent en duel en ce moment, et que c'est un peu compliqué. Hop là. Voilà. Donc, pour gagner un peu de temps, on a laissé les gâchettes dessus. Hein, les vibreurs, une fois de plus. Parce que j'avais vraiment très beaucoup la flemme de... J'avais vraiment très beaucoup la flemme de ressouder aussi de ressouder aussi ça. Alors, on va juste faire une chose, du coup. Comme une fois de plus, j'ai mis un peu trop de graisse, de graisse au lithium dans nos gâchettes. On va juste nettoyer. Nettoyer le surplus. Comment il va le cabri? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? C'est un peu ça qui est un peu chiant sur la graisse liquide, le WD-40 et tout, c'est que quand vous en utilisez, ça en fout littéralement de partout. Et effectivement, de ce côté-là, c'est silencieux. De ce côté-là, ça clique dur, et de ce côté-là, ça, c'est un bouton de type silencieux. Oh, le GOAT! C'est toi le GOAT! Merci beaucoup, mon petit PC. Comment ça va? Et oui, une manette de Xbox Elite. Oui, au moins tout ça, totalement, Cabri, bien sûr. J'avais pris du no-name aussi une fois, un pack. C'est tous les L1 qui sont morts au bout de 2 semaines. Ça m'étonne pas, malheureusement. Quel homme de bon goût. Au même endroit. Bah ouais, comment ça va, les amis? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Non, c'est toi. On se fait une battle de qui kill goat. C'est moi qui commence, c'est toi. Comment ça va, les amis? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Et merci, Cabri. Merci beaucoup pour ton 13e mois. Et bon anniversaire, les petits Indiens. Parce qu'il me semble pas avoir... il me semble pas t'avoir souhaité ton anniversaire, du coup, de fin d'année, vu qu'en plus, je ne streamais pas. Donc, bon anniversaire, les petits Indiens. Bien sûr, bon anniversaire, les petits copains. Bon anniversaire, Cabri. Et merci Dankster pour les 5 subs offerts à la communauté, mais incroyable. Et oui, la ref à Buffalo Grill, totalement. Merci Dankster. Merci beaucoup. Merci très fort. Merci très fort à vous tous. Vous êtes des gens de type incroyaux, bien sûr. Je l'ai déjà dit et je le pense très fort. Merci à vous. Ah, j'ai mis trop d'alcool iso. On va tenter le nettoyage, le surplus de nettoyage sur la carte mère.
à tenter le surplus de nettoyage aussi. Hop, sur le châssis du... Merci beaucoup en tout cas pour ce train de la hype. Train de la hype qui est déjà au niveau 3. Incroyable. Merci les copains. Qu'est-ce que ça raconte de beau sinon sur cette fin de lundi? Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce soir? Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce soir par chez vous? Hop là. Voilà. Moi, je suis désolé, tout à l'heure on a mis de la graisse et maintenant, enfin on a mis de la graisse, on a mis de la graisse en extérieur un peu trop. Maintenant on nettoie parce que je ne supporte pas rendre du matos dégueulasse. C'est aussi simple que ça. Vous savez que je suis un peu carré. J'aime bien rendre du matos en bon état. Donc c'est pour ça que hop, on nettoie les extérieurs de ce qui a été sali par le surplus justement de... Lundi c'est ravioli, totalement. Et ravioli était là tout à l'heure justement. Dormir peut être bien dormir. J'ai regardé le kebab quiz. Ah bah oui, le kebab quiz de chez Protsky. Le bon Protsky, le bon Brodsky. D'ailleurs, on va faire un shootout aussi. Si vous savez pas quoi faire ce soir, le kebab quiz chez Protsky. Roi du shitpost. Hein. Roi du shitpost. Plus shitpost que moi. Et pourquoi tu te lances dans la manette, mon pauvre? Parce que moi, j'aime bien mes copains. Et j'aime bien que mes copains, ils aient pas de manette à racheter ou d'argent à dépenser trop fort. Du coup, je répare du matériel pour leur faire économiser de l'argent. Parce que j'aime mes potes. Et j'aime quand mes potes, ils se ruinent pas sur du matériel qui aurait pu continuer à fonctionner si le matériel en question, c'était pas de la merde, globalement. Je remplis ta maison Minecraft avec des poules ce soir. Au secours. Je vais me faire poulette sur Minecraft. En plus, je peux même pas venir me défendre. Parce que ce soir, j'ai le bon JM Starlord qui revient et on va profiter encore. On n'a pas assez profité sur 3 jours, du coup, on va profiter sur un jour de plus. Mais ouais, non, je pourrais pas revenir encore ce soir. Peut-être demain. Si, sûrement demain entre midi et 2 en vrai. Ils vont pleurer de l'autre côté parce que du coup, je les abandonne lâchement sur Rainbow Six. Mais j'ai besoin de Minecraft en ce moment dans ma vie. Vous savez, j'ai des périodes. J'ai des périodes de vie. Et j'ai toujours une période de vie de j'ai besoin de Minecraft dans ma vie. Et là, en ce moment, j'ai besoin de Minecraft dans ma vie. Voilà. J'ai grandi avec Minecraft. Minecraft, c'est sorti, j'avais 20 ans. Hein. J'ai beaucoup joué à Minecraft. Ça satisfait mon autisme, Minecraft. C'est bien. Hop là. Du coup, on a fait le shootout à Protsky. Je réfléchissais par rapport à ce qu'on devait faire. On a fait le shootout à mon petit PC. On a fait le shootout à Cabri. Hop là. Et comment il va, Signovator? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Hop là. Bon bah écoutez, ça me paraît pas trop mal ici. Du coup, il reste plus qu'à remonter et à tester. Donc c'est ça qu'on garde. Oui, c'est celle-là qu'on garde. Glouglou, bien sûr. Je dois y aller. Des bisous du coup, Galarian. Merci d'être passé. Très bon après-midi à toi et à la prochaine. Et merci pour ce train de live. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. C'est bien là en ce moment. On arrive à garder la tête au-dessus des 500 subs. Merci les copains. C'est une fois de plus votre générosité finance énormément et permet de financer véritablement énormément de ce qu'on fait, ce qu'on produit sur cette chaîne. Donc je tiens vraiment à vous remercier très très fort pour votre aide au quotidien sur les combats déchets électroniques.
Parce que les déchets, c'est tabou, on en viendra tous à bout, hein, bien sûr. Merci à vous. Alors, est-ce que je vais arriver à remonter? Parce que bien sûr, c'est le moment chiant. Ça serait moins chiant si j'avais dessoudé les... J'avais dessoudé les comment ça s'appelle? Les joysticks. Pas les gâchettes, Ah. Les vibreurs. Mais vu que j'ai la flemme... Allô, viens ici, merci. Là, il faut pas oublier de récupérer les deux petites antennes. Allez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est repositionner. Parce qu'on a la possibilité de le remettre éventuellement dans le sens où il était censé aller. Dans ce sens-là. Hop là. Voilà. Même chose ici. Voilà. Gabri, il me semble que j'avais un truc à te demander, mais je me souviens plus. Ça me fait chier. Récemment, tu m'as dit, il y a un truc toi-même tu sais, en stream. Tu m'as dit, et j'ai oublié. Parce que je sais que nous avons parlé avec certaines personnes en commun. Ça, je sais, on en a parlé l'autre jour. Mais je sais que tu m'as dit que tu avais eu un contact supplémentaire et j'ai oublié. Fais pas de la mauvaise pub. Ah! Ah! C'est ok. Ok, je n'avais pas compris. J'ai beaucoup trop de trucs à te dire. Faut qu'on voque. Hein. Cette semaine, faut qu'on se fasse une soirée là. Faut qu'on se. Oui, parce que Cabri, avec Cabri, on a notre. Vous savez, comme Magla qui fait du coup son salon de thé avec ses copains streamers, bah nous on fait pareil. Bon, sauf que nous on fait pas ça sur Twitch. Mais voilà, avec Cabri, on a une proximité très forte qui fait que effectivement on discute de beaucoup de sujets forcément off. On s'aide énormément aussi dans notre travail quotidien de streamer. Et du coup, à une époque, on arrivait assez souvent à jouer ensemble. C'est plus trop le cas malheureusement ces derniers mois. Euh, mais il faut Cabri. Illuminati, totalement. Proximité, exactement, Dankster, ça c'est validé, la proximité, bien évidemment. Je veux quoi? Peur, bien sûr, mes photos. Très bien allé. Oui, oui. Ça parle de différentes personnes. Oui, je sais bien, Cabri, t'inquiète. Alors, gris en haut, noir en bas, à droite, c'est bien ça? Oui. Alors, on va remettre... hop. On va remettre le courant sur le... Mais moi, ce que j'aime bien, vous voyez, avec cette communauté, c'est votre sens de l'humour. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai un sens de l'humour qui correspond du coup au vôtre, mais qui a trop souvent été bafoué à base de gneu, nul, gneu, pas drôle. Et du coup, le fait de voir que du coup, nous partageons l'humour. Ah merde, c'est ça que je voulais faire en vrai. Attendez, j'avais oublié que je voulais nettoyer les pads. La maison de retraite. J'ai oublié que je voulais nettoyer la maison de retraite. Putain, je subis encore tous les jours. Je subis ça encore tous les jours de quoi, Ardemus? Je subis quoi encore tous les jours? Ah mince, j'allais le faire. Reist. Ouais, c'est très souvent qu'on a fait cette blague. Hein. Pareil, justement, on subit. On est l'humour. On est l'humour, donc forcément, les blagues. Peut pas faire une blague sans que quelqu'un souffle. Hein. Oh putain, ah ouais. Moi j'aime bien l'humour. Hein. Moi même si la blague au pire elle me fait pas rire, bah elle me fait pas rire. Bon, sauf si elle est problématique. Mais tant qu'elle est pas problématique, qu'elle ne fait de mal à personne,
Au pire, si elle me fait pas rire, elle me fait pas rire. Et puis c'est tout, en fait. C'est une fois de plus, je sais que l'humour, c'est pas quelque chose de facile. Je sais que l'humour, à quel point ça peut être compliqué, difficile à mettre en place et à mettre en œuvre. Et clairement, je viendrai jamais reprocher à qui que ce soit de faire de l'humour, hein. C'est une fois de plus, j'estime une chose, c'est que par contre, on en a plus que jamais besoin de l'humour. Du coup, à partir du moment où c'est fait dans un cadre de blesser personne, moi je valide. Alors, merde, du coup j'ai oublié. Gris en haut, noir en bas, c'est ça? J'ai oublié. Gris en haut, noir en bas. Alors, on va d'abord mettre le noir du coup. Alors, on va essayer d'avoir le bon angle d'attaque. J'ai pas l'impression que ça ait ressoudé quoi que ce soit. En fait, j'ai l'impression que les pads sont dégueux. Ah si, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. En fait, j'aurais tellement dû faire ça. J'aurais pas dû dessouder les vibreurs. Et salut Nilith, comment ça va? Et salut Aspirine. J'adore, vous voyez, parce que il y a vraiment un truc que j'adore sur cette chaîne, c'est que il y a beaucoup de copains, il y a énormément de copains en fait qui reviennent systématiquement. Et ce que j'adore notamment, c'est retrouver les copains de chez Cabri, les copains de chez Mon Petit PC, les copains de chez Le Capitaine, et du coup de voir vos emotes à chaque fois. C'est, j'ai un peu l'impression, plus on avance avec cette chaîne, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu l'endroit un peu cool, l'endroit où vous vous sentez bien, où vous venez vous cracher après une plus ou moins longue journée, longue semaine, et que ça vous fait du bien, et que vous parlez pas forcément, vous n'en avez pas forcément, où vous restez, vous pouvez pas rester, ou vous ne restez pas parce que vous n'en avez pas envie aussi, je peux comprendre, à parler, j'entends, mais que du coup vous venez quand même, vous mettez les emotes des copains, et ça je trouve ça trop cool. Voilà, je voulais vous le dire. Je trouve ça beaucoup trop cool de voir toutes les emotes, toutes les emotes des copains. Bien sûr, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre la prise jack. Et là, du coup, là, ce qui m'a fait délirer avec ça, c'est de voir toutes les emotes du capitaine depuis tout à l'heure. Capitaine ou capitaine, mais vous n'êtes pas mon capitaine. Et coucou Aourou, comment ça va? Du coup, plutôt que de jeter, ça t'intéresse des vieilles manettes partiellement HS pour des pièces détachées? Oui, éventuellement, Ardemus. Oui, totalement. Tu peux envoie-moi un MP sur Discord. Tu m'envoies un MP sur Discord, ça peut toujours servir. D'une façon ou d'une autre, ça peut toujours servir. Ça bosse en même temps. Bah ouais. Je les suis tous sauf petit PC. Il est où? Mon petit PC, il est là. Je sais pas si ça va fonctionner de refaire un shootout. Parce qu'on en a. Ouais. On en a fait un il y a moins d'une heure, donc du coup, il va pas vouloir. Mais voilà, au pire, vous avez. Et bonsoir, ce Jason. Comment il va? Notre Jay. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, notre Jay? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, The Jason? Quoi de beau, quoi de neuf? Est-ce qu'on est pareil du coup à gauche? Gris en haut, noir en bas, ouais. Donc The Jason, pareil, hein. Monteur de PC de père en fils, de fils de charcuterie. De charcutier, de charcuterie. Je sais même plus comment on dit.
C'est pour faire de l'humour. Ah non, c'est de fils de boulanger, pardon, c'est pas charcutier. Ça marche aussi, non? Moi, je valide quand même. J'ai plein de choses cool sur Twitch, FR International. Dès que c'est tranquille, ça rigole, je me pose. Ah bah, clairement. Moi, de toute façon, c'est ce que je vise, hein. C'est pour ça aussi que je mets énormément de créateurs en avant. Autant, quand il y a des copains, des collègues streamers que je ne connais pas forcément, je vous mets quand même en avant, parce qu'ils ont fait l'effort de venir jusqu'ici, mais je les connais pas forcément. Autant les copains chez qui je traîne, les copains chez qui je suis tout le temps, les gens où je passe énormément de temps à vous faire des shoot-outs et tout, à vous parler d'eux et tout, c'est des gens chez qui je passe énormément de temps, et que du coup, je peux vous valider véritablement que ce sont des gens de qualité, quoi. Donc moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça ma façon de rendre un peu l'appareil. De rendre un peu l'appareil, c'est aussi de donner de la visibilité aux copains quand ils passent. Au même titre que eux donnent de la visibilité d'ailleurs quand je passe chez eux aussi, hein. Parce que pareil, que ça soit Cabri, que ce soit mon petit PC, que ce soit le capitaine, que ce soit tout le monde, Woody, qui que ce soit. L'Alain aussi, très bon. Euh, ce sont tous des gens effectivement qui me donnent beaucoup de visibilité quand je passe les voir. Du coup, c'est un peu mon quota de rendre l'appareil. Alors j'ai l'impression que c'est un peu mieux au niveau des manettes, au niveau des joysticks. Faudra les tester et voir ce qu'ils donnent une fois remonté. Comment il va Jay du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Tout a l'air d'être bon. J'étais en train de vérifier quand même que tout soit bon. Du coup, il nous faut le dessous de la manette de Baby. Parce que c'est celui qui est en meilleur état, même s'il est cassé ici. Je vais essayer de voir si je peux le réparer. Malheureusement, pour rappel, celui de Baby a fait une très grosse chute ici. Et il est bien cassé. Donc, je vais essayer de voir si je peux réparer ce petit bout qui est où. Pince, pince, pince. Autre pince. Non. Non. Oui. Voilà. Salut 57. D'ailleurs, faudrait se faire une IRL un de ces jours. Oui, totalement. Totalement. Et salut Ignacio. Salut Tintin. Et merci mon petit PC pour le sub offert à Tintin. C'est très gentil. Merci beaucoup. La petite est malade, mais ça va passer d'ici demain. Ah bah on croise les doigts. Et salut Darius. Comment ça va? Courage, courage du coup. La notif qu'on aime, toujours au RDV. C'est faux. Comment ça va Ignacio? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je suis éclatax alors que c'est seulement lundi, mais ça va. J'ai stream discussion PC ce matin et cet après-midi, on live sur le serveur du capitaine pour se poser. Bah vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Il y avait qui du coup sur le serveur du capitaine, Jay? Fais-moi rêver. Je voulais venir entre midi et 2, mais du coup je suis resté avec les copains pour profiter un peu avant leur départ, sniff. Alors est-ce que c'est réparable la façon dont c'est cassé là ici? Et Cabri, il faut que tu fasses une demande hein, pour rejoindre le Minecraft du capitaine. Parce qu'il faut qu'on. Il faut qu'on se. En vrai, Cabri, il faut qu'on se retrouve et qu'on joue sur le Minecraft du capitaine. Mais vous aussi. C'est quoi ce rendez-vous? Et oui, bonne année, Darius. C'est vrai, bonne année. Ça faisait longtemps. Alors, est-ce que j'arrive à faire rentrer notre bout de plastique pété? Oui. Est-ce qu'il tient? Non. Bien sûr que non. Ouais, ça va être chiant. Ok, je vois comment il doit être et ça va être chiant. Jamais ça va tenir, ça. Déjà que je suis pas productif, alors si je tombe dedans, c'est mort. Mais non, Cabri. T'inquiète.
Moi, je suis sûr que tout va bien se passer, Cabri. Puis en plus, le mec, il dit qu'il est pas productif alors qu'il répare. Il est super efficace sur ses streams en ce moment. Quasiment tout ce qu'il touche, il fait de l'or avec. On va tenir un peu. Produit quoi? Moi, je connais l'absence de productivité en ce moment. Moi, pour le coup, je suis pas productif en ce moment. Exemple, on a passé deux streams sur une manette. On fait des PC portables qui au final sont pas réparés. Oui, force au capitaine, bien sûr. Et viens, Cabri, sur le serveur, on est bien. MDR. Tu veux parler des Xbox One X? Ça va finir sur le toit de la Xbox. J'imagine trop Cabri, tu sais, dans son atelier, du coup, il a une fenêtre. Ouvre la fenêtre, lance la Xbox, ferme la fenêtre. Oui, mais les manettes de Xbox One, oui. Perso, je suis tout le temps en productivité alternative, alternant mode focus et mode pas très motivé. Bah, bienvenue au club Virtual Labs. Moi, c'est un peu mon cas. C'est malheureusement un peu le défaut du trouble TDAH. Alors, une fois de plus, ça ne veut pas forcément dire que tu as un TDAH. Mais moi, ayant été diagnostiqué TDAH, c'est quelque chose que tu retrouves effectivement dans le spectre, en fait, l'hyper-focus ou la volonté de rien. Genre, t'as trop focus sur une période plus ou moins longue et d'un coup, un jour, t'as plus envie, un jour, t'as envie. Je bois du café pour trouver la motivation. Ouais, mais en intraveineuse, hein, le café. La balle, le pied. Si tu avais besoin d'une preuve qu'un foréen me fait confiance, je suis modo ici. Quoique, c'est peut-être pas bon signe en fait. Mais pourquoi, attends, pourquoi Edarius et Jason, c'est quoi quelqu'un m'a dit qu'il était de bons conseils si on veut monter son PC. En ce moment, ouais. Attends, Edarius, t'as confié à Jason ton montage de PC? Twitch qui me dit que ça fait 2 ans que je me suis abo et je me souviens m'être abonné 10 jours après l'avoir découvert. Oui. Oui, Aoru, oui, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que t'es là. Ça fait très longtemps que t'es là. Effectivement, 2 ans, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. En tout cas, merci beaucoup Aoru. Merci beaucoup Aoru et une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Et coucou Rinart! Comment ça va Rinart? Est-ce que la semaine a un peu mieux commencé? Coucou Rinart. Et salut Renard! Je sais pas pourquoi mon Twitch chat vient de se mettre à jour et du coup j'ai eu le message de toutes les personnes qui viennent d'arriver d'un coup là. Comment va Rinart aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que la semaine a bien débuté? Oui, nous aussi du coup maintenant. Bah Virtu, je te réponds comme ça. Mais si tu veux qu'on en discute, ping-moi. Si tu veux qu'on en discute et si tu pour X ou Y raison, je peux. Alors je pourrais pas t'aider à grand chose parce que moi ma recherche s'est faite il y a longtemps. Je suis diagnostiqué depuis tout gosse. Mais si je peux aider d'une quelconque façon, répondre à tes questions ou quoi que ce soit, t'hésites pas. Tu sais où me trouver. On va remettre un peu de fer à souder. Et nous aussi, du coup, bien sûr, Rinat, nous aussi, bien sûr, on a hâte de te recevoir. On en parlait justement avec. On en parlait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu en parler avec Marilou aujourd'hui. On avait les copains qui partaient et du coup, on a mis longtemps à ce que les copains partent et ensuite à dire les copains sont partis, on est triste, c'est la fin du monde. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de discuter avec Marilou qui est ensuite partie dormir. Mais on en parlait quand t'es passé chez Marilou, dire que justement la date était positionnée et tout, qu'on avait hâte. On avait hâte justement que tu puisses. Pourquoi ça vibre? Que tu puisses. Qu'on se retrouve en fait. Je vais tenter la graisse au lithium pour la deuxième manette drift haut très fort sur solide droite. Ça vaut le coup de tester. En vrai, dites-vous une chose, c'est que ça vaut le coup de tester mort pour mort dans tous les cas. J'ai pas l'impression, dans le cas présent,
autant les Switch, les Joy-Con de Switch, ça avait un peu réglé le drift, je vais pas vous mentir, autant ici, j'ai pas l'impression que ça ait réglé grand-chose. Donc on verra. Je fais juste un petit test, je viens d'avoir l'idée. Je mets de la vodka dans les joysticks. Non, faites pas ça. J'ai mis quelques gouttes d'alcool iso pour voir si jamais ça ne redonnait pas un peu de peps au joystick en plus de la graisse. Au pire du Slindo, on peut corriger du drift. Ça dépend. En vrai, Darius, ça dépend. Dans certains cas, oui. Là, justement, on est en train de faire des tests sur celle-là. Mais on verra. On verra, on verra. D'ailleurs, Virtual Labs, attends, j'ai fait le shoot. Oui, j'ai fait le. Je t'ai fait ton shootout tout à l'heure, Virtu, j'ai un doute. Va falloir qu'on se cale ça bien. Totalement, Rinat. On va bien se caler, je te promets. Et tu profiteras. Tu m'as dit tout à l'heure, quand tu descendais, que j'envoie le colis à Marilou ou en même temps. J'ai enfin retrouvé le tu sais quoi. Le tu sais quoi. Du coup, il n'a mal. Un peu de chloroquine, un peu de chloroquine. Alors, vous savez quoi, l'autre jour, j'ai regardé, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé, j'ai regardé le film Contagion. Pour ceux qui ne savent pas, le film Contagion est un film qui est sorti en 2011, qui globalement, bon, parle d'une pandémie et tout, mais qui globalement décrit et dépeint exactement ce qui s'est passé dans notre beau monde en 2020. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir à quel point ce film date de 2011, à quel point il est vieux, à quel point et en fait, il y a genre personne qui s'est dit, hey, en vrai, ce film, il se passe un peu la même chose en ce moment. Si on essayait de pas refaire les mêmes erreurs qui sont décrites et dépeintes dans le film, une fois de plus, ça reste un film, ça reste de la, pas de la romance, mais et je me suis dit quand même, hein, il y a des trucs dans le film, ils avaient tapé juste hein, dans le film. Et je me dis comment on a pu laisser reproduire ça IRL. L'autre avec son hibiscus et tout, son homéopathie qui a tué une quantité astronomique de monde. Je... C'est pas la première fois que je le vois ce film, hein, attention. Je le découvrais pas, je le revoyais parce que ça faisait longtemps. Mais je suis toujours impressionné de sa véracité par rapport à ce qui s'est passé. Et surtout de me rendre compte à quel point on a tiré aucun enseignement de manière globale. Et c'est pour ça que vous savez, c'est toujours un truc qui me fait rire dans les films de zombies. Vous savez, les films de zombies, on est en permanence en train de se dire oui, mais comment ils savent qu'il faut pas tirer dans la tête. Les films de zombies, ça existe depuis des années. Et du coup, je me suis fait la même réflexion en me disant mais en fait, c'est normal du coup que dans chaque film de zombies, ils repartent à zéro. Parce que on a le même problème sur quasiment tout. En fait, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas, les gens ne retiennent pas en fait. Alors pour la blague, cette manette est vraiment fragile. Alors elle est vraiment tombée plusieurs fois la manette de Baby. Mais regardez, je viens de me rendre compte une chose. En fait, elle est pétée de partout. Regardez, ici. Là, vous voyez ce long, cette longue fissure là. Ça, c'est pas normal. On a la même ici là, qui est pas du tout pareil et qui fait quand d'ailleurs on est cassé ici aussi, c'est très léger. Là, c'est la zone que je viens de réparer rapidement. J'avais pas envie de passer trop de temps non plus. Ne pas refaire ses erreurs. Haha, oui. Mais voilà, c'était My Two Cents. Merci d'être venu à mon talk show. À vous les studios. Hop.
Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Et coucou Choupi, notre Choupi, comment ça va? Elle est comment ta graisse blanche? Au lithium. Je ne pouvais pas le demander tout à l'heure. Au lithium, celle-là. Comment ça va Choupi? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu t'en sors avec tes démêlés avec l'AAH? AAH, oui, c'est ça. Aide. Ouais, c'est ça. Il m'avait choqué à l'époque, bah ouais. Faut que je le revoie, je l'avais vu à l'époque, il m'avait pas laissé indifférent. Bah justement, en fait, il y a beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde qui l'avait pas vu. C'est un film qui est long, c'est un film qui est long à se mettre en place et tout. Je veux bien qu'il y ait des trucs, je veux bien qu'il y ait des trucs, mais en vrai, franchement, le regarder avec la deuxième lecture de se dire, euh, en vrai, ça s'est passé. Ce qui est dépeint dans ce film, c'est réellement passé. Et en fait, on a strictement retenu rien du tout. Je me souviens plus si c'est une œuvre originale ou si c'est tiré d'un bouquin, Contagion. Ça, j'ai un doute. Du coup, je m'avancerai pas. Euh, Et je crois que c'est tiré d'un bouquin. Attendez, pourquoi ça rentre plus? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas ici? Ah si. Alors, on va remonter tous les bouts de vis. Et de rien, MRD Win, avec plaisir. On va éteindre notre fer à souder qui sert plus à rien, à part nous tenir chaud. Bah tant que je ne comprends pas comment fonctionne la CAF, je comprendrai pas. Bah oui, totalement Choupi. Et globalement, je sais même pas si par hasard ils jouent pas là-dessus, hein, sur le concept, pour forcer un peu les gens à comment dire, à se décourager et à se démerder par eux-mêmes. Et sachant qu'une fois de plus, quand je dis se démerder par eux-mêmes, c'est surtout se retrouver à la rue parce qu'on peut pas vraiment se démerder par nous-mêmes aujourd'hui, surtout si on a besoin d'aide. Mais vraiment, hein, surtout en plus maintenant que tout est centralisé, uniformisé et tout, je me demande comment on peut avoir des services qui sont quand même vitaux pour des personnes qui en ont besoin, qui soient toujours aussi compliqués, difficiles d'accès, difficiles de compréhension. Pour moi, il y a vraiment une volonté maléfique de se dire, bah au moins, si les gens ils en ont marre ou quoi que ce soit, bah en fait ils se démerderont par eux-mêmes, qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent pas, hein. Mais au moins ils seront plus dans nos pattes. C'est pareil, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort non plus. C'est my second two cents. Alors, revisser. Voilà, donc là c'est bon, on est bien revissé. De Robin Cook publié. Ah, merci Predator. Je me disais bien. Je me disais bien que c'était un bouquin à la base. Je me disais que c'était un bouquin. Ça me parlait en fait cette histoire de. C'est un bouquin. Il est où mon produit à vitre? Là. Comment ça? Allô? Allô? Alors je vais en profiter, hein, vu que j'ai démonté complètement la manette pour nettoyer au plus profondément chacune des pièces, incluant du coup les petites coupoles de. Voilà. En fait, je sais pas si vous avez vu le planning. Cette semaine, c'est une semaine courte, hein. On stream ce soir, on stream mercredi et jeudi, et après on se revoit pas avant. On se revoit pas avant la semaine prochaine. Ce week-end, nous sommes en off. Week-end off. Hop là. Et du coup, je veux le dessus de Baby, qui est en meilleur état que le dessus de.
de Star-Lord. Je pense que je vais contacter une assistante sociale. Ouais. Je pense véritablement, Choupi, que c'est ce qui te permettra de garder la tête hors de l'eau, en fait, l'assistante sociale. En fait, il y a une fois de plus, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, surtout quand on a un handicap et qu'on a beaucoup besoin des institutions d'État, qui sont une fois de plus compliquées et difficiles d'accès. Je pense que de s'affranchir effectivement d'une aide externe, c'est se tirer une balle dans le pied en fait. On devrait être capable de, mais une fois de plus, comme tout est fait pour être compliqué, euh, pas aisé et compagnie. Bah écoutez, ça a l'air de bien se passer. Hein. On va remettre les petits capuchons. Et puis on va retester notre gamepad tester, notre joy tester. Donc comme je vous ai dit, de toute façon, je pense qu'on garde un... Malheureusement, on garde un... Ah merde, je voulais pas réappuyer. Je pense que malheureusement, on garde un drift certain, qui est pas très élevé. On va pas se mentir, le drift est très léger. On n'est pas sur un drift comme ça, quoi. On est sur un drift de quelques millimètres, qui est effectivement dans le cadre de FPS. Par contre, c'est la mort. Mais effectivement, comme une fois de plus, Babi, c'est pas des FPS qu'elle veut faire. Ouais, vous voyez, on a quand même un retour en position quasiment à zéro. Et du coup, les boutons. Ah non, les boutons, regardez. Là, vous voyez, j'appuie là. On a bien le clic. Mais vous voyez, il n'y a que si j'appuie fort que le clic se déclenche. Ouais, donc ça règle pas le problème. Systématiquement à gauche, par contre, aucun souci. Par contre, à droite. Putain, c'est con, j'aurais pas dû remettre le dessus de la manette. Parce que du coup, ça va être re-chiant de l'ouvrir. Et salut Gila, comment ça va? Tu peux l'expliquer à mon garçon. De quoi expliquer quoi à ton garçon, renard? On va l'éteindre de nouveau. Hop là. C'est pour ça que je fais pas les manettes, c'est un enfer à chaque fois. Ouais. Ouais, mais moi, de toute façon, c'est simple. Hein, les manettes, je les fais que très rarement ou jamais. Là, c'était spécifique à Babi parce que bah, c'est une fois de plus, c'est une élite. C'est une manette qui a coûté, c'est une manette qui a coûté assez cher. Mais ah, d'ailleurs, le plastique est cassé de ce côté-là aussi, tiens. Incroyable. Bon, de toute façon, on avait malheureusement vu tout à l'heure hein, que cette manette ayant pris quand même tarif, on n'arriverait pas à la re-rendre. On n'arriverait pas à la re-rendre convenable en fait. Ah. Et en plus, ouais. Oh non, ça a fait exploser notre réparation. Notre réparation a cassé. Zut. J'aurais dû tester d'abord. C'est moi qui ai remonté trop vite en fait. J'ai remonté machinalement. Mais c'était pas une bonne idée de remonter machinalement. Alors ici aussi c'est pété. Ah ouais, aussi c'est pété. Et du coup là c'est réparable ou pas? C'est re-réparable ou pas?
Ouais, la manette, elle a pris trop cher en fait. Alors, est-ce que je peux enlever ça sans avoir à faire tomber la face arrière de la manette? Je pense que non. Ah non, je suis obligé de faire tout tomber. Hein. Zut. On peut avoir des médiators pour Toto. Je vais en demander des médiators à iFixit. Vous savez que je suis en contact permanent avec la CM de la community manager d'iFixit et je vais lui demander des médiators. Là, l'autre jour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit bonne année, bonne. Enfin, ça fait déjà un petit moment qu'elle m'a souhaité bonne année, bonne santé. Mais elle m'a dit est-ce qu'il te faut éventuellement du matériel? Je lui ai dit bah écoute, pour l'instant, je pense avoir tout. Donc bon, vous aurez des spoils prochainement de nouveaux produits iFixit. Je peux vous dire qu'il y a des nouveaux produits iFixit qui vont sortir et qui seront peut-être en partie en exclusivité FR ici. Et ouais. Alors peut-être en exclusivité FR, pas que ici, mais du coup en même temps, en fait en gros, ça sortira, je pourrais sûrement vous les montrer en même temps qu'ils feront la communication FR, mais je serai dans les premiers du coup je serai dans les premiers à avoir du nouveau matériel sorti chez iFixit du coup. Donc moi ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est que ça clique bien. Donc c'est pas une problématique de clic. Ça serait plus une problématique de contact dans ce cas-là. J'ai pas une bombe contact. Je crois qu'elle est en bas. Et j'ai une bombe contact. Il faudrait essayer si c'est pas ça le problème. Je reviens. Il était avec nous, la Star Wars. Heureux. Alors, problème de claque. Problème de claque, exactement. Ça ne fait plus clac-clac. Alors, attendez, on va tester. Maintenant que j'ai la manette à moitié démontée. Alors là, tu vois, vous voyez, ça clique par exemple pas du tout. Ah oui, ça clique vraiment pas. Alors qu'en face, ça clique bien. Ouais. Alors, je pense que nous avons un problème de type contact. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. J'éteins la manette, c'est bon, manette éteinte. Donc, je suis allé chercher mon nettoyant contact, sur lequel on va lui mettre une buse. Bonjour, je suis buse. Hop là. Rincer la buse. Et salut Nicopole d'ailleurs. Faut se cotiser pour les médiators. Non, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. iFixit, on leur fait beaucoup de pubs. iFixit, ils vont financer les médiators. Alors, je sais pas ce qu'elle donne, ce nettoyant contact, parce que ça fait genre 1000 ans que je l'ai pas utilisé.
On essaye? Change pas grand chose. Hein. Alors est-ce que c'est sinon le châssis? Je crois pas trop. Hein. Refaisons un test. Si on remonte. Ouais. Je m'explique pas. Hein. En fait, il faut appuyer comme un défoncé dessus. Systématiquement, si on appuie. Je vais essayer de voir si par hasard, en ajoutant encore une épaisseur, il y a la possibilité de régler le problème. Contact FM, GRF. Ah, super. Ça sort du haut de la buse. On va essayer de recouper un bout de scotch. Quel banger cette musique, putain. Salut Nepka, salut Tigibus, et salut Jean Dupont. Et salut Dirteur. C'est de la poudre de perlimpinpin qui fonctionne. C'est la poudre de perlimpinpin qui fonctionne. Alors personnellement, ce nettoyant contact, moi je l'ai jamais utilisé. C'est mon père qui me l'a filé une fois en me disant tiens j'en ai trop. Et moi j'ai jamais cru en ces conneries. Hein. Surtout qu'en plus quand vous sentez, ça sent quand même beaucoup l'alcool iso. Donc je pense véritablement que ouais, on a appelé ça un nettoyant contact, mais c'est surtout un truc de type alcool, une solution de type alcool. Je t'ai trouvé une interview du scénariste de Contagion qui parle du... Ah, trop bien. Bah, tu peux me l'envoyer, Ro. Je suis preneur. Voir du coup ce qu'il en dit. Ce qu'il en dit. Alors, ça dit quoi? À parfeur, une fois de plus. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être trop épais. Je pense qu'au bout d'un moment, il va me dire écoute, nique-toi. Il va cliquer en permanence. Du coup, on va passer de un zéro clic à un permaclic. Talk to me, it's like you're never there. Ah! Bah c'est bon, on a réglé le problème. Ah, regardez, j'ai un clic systématique. C'est juste ça le problème. Regardez. Vous avez vu? J'ai un clic.
J'ai un clic... bah, vous savez quoi? Pour éviter que ça arrive, on va faire la même de l'autre côté. On va rajouter 2 épaisseurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bout de scotch découpé, là? Ah oui, là. On va rajouter 2 épaisseurs de l'autre côté aussi. Putain, en plus, j'ai pile... Ça prouve bien quand même que c'est du turbo bricolage, cette putain de manette. Hein. Après, est-ce que ça va être fiable longtemps? Ça, j'en sais rien. Mais au moins, ça a le... C'est plus pété. Bah ouais, c'est plus pété. À la surprise générale d'absolument tout le monde, ce qui est nécessaire, c'est juste d'ajouter du scotch. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mister Yogis. C'était quelqu'un qui demandait... Ah, Nepka, j'avais pas vu, pardon. Oui, alors, le joystick carrément pété. Je vais te montrer la gueule du joystick, du coup, Nepka. Le joystick droit était oblitéré. Mais quand je dis oblitéré, hop, la carte et le bout du joystick. Voilà. Donc ça, c'est notre... Ça, tu vois, ça, c'est un joystick qui marche bien. Tu vois, il a un montant là, il a un petit bout de plastique qui dépasse et quand tu cliques, ça appuie sur le bouton. Ça, c'est un joystick qui est pété, tu vois. C'est un joystick sur lequel il manque un gros bout de plastique que quand tu le mets dans une situation, déjà, il a tendance à rester, tu vois. Et en plus, tu vois, on a le bout qui est cassé. Et en fait, le bout qui est cassé, il est là. Il a carrément été sorti du joystick. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème que nous réglons, c'est le bouton RB, le bouton du haut, du coup, right button, qui a une tendance fâcheuse sur plusieurs manettes à mourir, ne plus marcher, ne plus fonctionner du jour au lendemain. Alors du jour au lendemain, mais quand même avec de l'utilisation. Hein. Il y a quand même l'utilisation du produit. On n'est pas sur une panne genre tu le touches pas, marche plus. Mais en fait, moi, mon avis, c'est que vous voyez comment sont montés les contacteurs. Et en fait, mon avis est que à force d'appuyer, il y a quand même le bouton qui finit par aller en arrière et qui perd du coup en efficacité. Hop là. Ah oui, mais je suis d'abord obligé de remettre ça. Putain, chiant. Ça va, on a passé longtemps sur le stream hier, on repasse longtemps aujourd'hui. Miam, j'aime. Glouglou. Glouglou. Alors, du coup, remontons ça. Qui va comme ça. Voilà. Allez, merci. Si je refais un ultime test. Ah ouais. Et regardez surtout ce qui était impossible de faire tout à l'heure, c'était le maintenir. Regardez, je le maintiens, il reste. C'est systématique, hein. Starlord, il va être content. Enfin, il va être content du coup de savoir que sa manette a sauvé celle de Baby. Et salut Questream, salutations distinguées. Bah alors, on imite Guambu. Comment il va Questream, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut Tux Gromit. Et merci Nukalako. Merci beaucoup. Ça fait toujours une fois de plus, j'adore énormément réparer du matériel pour donner à des associations ou des écoles. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Mais j'adore particulièrement pouvoir rendre service à mes potes. J'ai beaucoup d'estime, pour les gens qui m'entourent aujourd'hui, qui sont des gens fantastiques, incroyables, géniaux. Et savoir du coup que je peux les aider
sur une compétence et une connaissance qui pendant longtemps m'a un peu mis à l'écart. Je vais pas vous mentir, hein, le fait d'être justement très, très technique, très passionné et très, voire trop concentré sur mon travail, m'a énormément, pardon, mis à l'écart dans la vie de manière globale. Et j'ai pendant très longtemps galéré à sortir mon épingle du jeu, à me dire ah. Attends, pourquoi mon gamepad tester était planté, pardon. Ouais, non, tout fonctionne. Mais ouais, du coup, j'ai passé énormément de temps à être mis de côté parce que voilà, point faible, trop passionné, trop intéressé, trop carré aussi. Tout à l'heure, je parlais d'une réunion dans une réunion avec un collègue de boulot où je lui disais qu'en fait le boulot ne me convenait plus aujourd'hui parce que j'avais tendance à être trop carré, en voulant trop bien faire dans un monde où globalement tout le monde s'en fout qu'on fasse bien, dans un monde où les chiffres et du coup les gens comme moi, à part une fois de plus considérés par rapport à ce monde, des gens comme moi à part coûter trop cher. Ah putain, par contre ça a pas réparé notre. Bon, c'est pas grave. Et du coup, mon collègue comprenait, et c'était cool. Donc voilà, une manette réparée, une manette qui fonctionne maintenant super bien. Je fais quelques tests, hein. Et du coup, vibration. Ouais, toutes les vibrations ont l'air de fonctionner. Non, bah c'est tout bon, hein. Regardez, en plus, on a bien les joysticks qui reviennent quasiment en position initiale. Donc une fois de plus, il y a un joystick drift, hein, mais ça se fait. Donc là, dites-vous une chose, c'est que c'est quand même une manette, c'est quand même un peu honteux ce qu'on a dû faire. Parce que ça reste quand même une manette à. Ça reste quand même une manette à 180 €. Ça fait mal, hein. 180 balles la manette. Aïe aïe aïe. Bon, je finirai de la nettoyer hors stream comme il faut parce que j'aime bien rendre du matériel nettoyé. Et ça clique du coup. Ouais, mais voilà. C'est pour ça que je pense Starlord, il est plus là. Mais je pense qu'il y a quand même un problème parce que vous voyez, le clic là, il ne clique plus. Alors que regardez, ici, ça clique bien. Vous voyez, vous l'entendez. Clique bien. Donc tout ça, je vais le foutre là-bas dedans. Hop. Bout de manette. Bruit de bout de manette. Par terre. Donc ça, il me reste à nettoyer convenablement. Mais oui, elle est très chère, hein, la Elite. C'est 180 balles, hein, je crois. Combien? En fait, c'était combien parce qu'il avait bien compris. C'était pour la blague le combien. Et merci pour les GG. C'était la blague du. Ah ouais, ça coûte cher. Ouais, je pose tout ça là-bas. Je pose tout ce qui me dérange par terre. Ouais, il n'y a pas de combien ici. Faites voir. J'ai pas de combien. Ah si, je l'avais. Tellement rarement l'occasion d'utiliser la soundboard. Jamais je fais un tel prix dans une manette. Ah non. Non, moi non plus, hein. Manette Xbox Elite.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, c'est dommage, hein, parce que, par contre, une fois que vous l'avez en main, je préférerais 1000 fois, par rapport à mes expériences de manette que j'ai aujourd'hui entre les mains, je préférerais 1000 fois utiliser, avoir ça. Hein. Mais jamais je mets... Ah putain, mais non, mais je peux pas la laisser comme ça, elle. Jamais je mets autant. Attendez, il y a mon autisme et le fait qu'il y ait quelque chose qui est pas mis comme il faut qui me démange. Voilà. Ah, c'est mis comme il faut, c'est bon. Mais ouais, en soi, tenue en main et utilisation, ça reste un beau produit. Ça reste un beau produit, ça reste une manette sur laquelle vous êtes confiant en fait, sur laquelle vous êtes confiant, vous savez que vous avez de la qualité entre les mains. Ah bonjour le fils. Mais par contre, mettre effectivement ce prix-là pour au final une manette dont on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire à la main dessus. Fragilité des joysticks, fragilité des boutons. Ouais. Sans l'option en plus. C'est quoi sans option? C'est quoi les options? Des bisous Virtual Labs. Et Virtual Labs, tu m'écris, hein. Vraiment Virtual Labs, toute personne, surtout avec toute personne avec lesquelles on a l'occasion de discuter de ça, quand je vous dis que vous m'écrivez. Hein. Surtout si vous avez l'envie de régler ça, on laisse pas traîner. Tu peux changer certaines touches. Totalement. Le prix du Nair 11, exactement le prix du Nair 11, j'ai la ref.